Bienvenue! Devant moi se trouve un Motorola Edge 70 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Pour ma part, j'utiliserai l'écran d'accueil comme exemple et il est déjà ouvert et visible sur mon écran. Assurez-vous simplement que tout ce que vous souhaitez réellement capturer dans la capture d'écran soit bien visible à l'écran en ce moment. Et une fois que c'est fait, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume. Cela provoque un flash ainsi qu'une fenêtre contextuelle avec des options comme modifier, partager, supprimer et quelques trucs d'IA pas terribles. Bref, c'était la fenêtre contextuelle et si vous n'interagissez pas avec, elle disparaîtra. Lorsqu'elle disparaît, vous pouvez retrouver la capture d'écran prise en allant dans votre application photo et... Non, je ne veux pas la mettre à jour. Et ici, dans l'onglet Photos, vous pourriez voir ceci, la capture d'écran qui pour moi est juste ici. Mais lorsque vous êtes connecté à un compte Google, cet affichage change un petit peu, donc vous aurez une autre option au milieu, juste ici, dans laquelle vous trouverez un album comme celui-ci, capture d'écran, et dans l'album, pour une raison quelconque, ce n'est pas l'album. Mais là-dedans, vous ne trouverez que des captures d'écran. Maintenant, c'est aussi indiqué ici, c'est l'album. Donc, si je clique dessus, cela m'emmènera vers l'album dédié dans lequel il n'y a que des captures d'écran, et à partir de là, je peux les consulter. Maintenant, pour les personnes qui regardent probablement ceci parce que vous faisiez cela, mais que, pour une raison quelconque, votre capture d'écran n'a pas été prise, votre appareil n'est pas cassé. Il y a une partie de cela qui est conçue ainsi. Donc, ce qui se passe, c'est que l'application que vous essayez probablement de capturer a désactivé une fonctionnalité appelée, je crois, superposition sur d'autres applications. Peu importe comment cela s'appelle, ce qui compte, c'est sa fonctionnalité. Cela vous empêche de pouvoir enregistrer l'écran ou de prendre une capture d'écran. Et cela est conçu pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. C'est le plus souvent utilisé dans les applications bancaires qui font cela au cas où vous auriez un type de malware sur votre appareil qui essaierait d'utiliser des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour voir les codes PAN ou mots de passe que vous utilisez pour accéder à votre banque. Vous pouvez alors imaginer à quel point cela serait très préjudiciable, pour votre sécurité, s'ils pouvaient les voir. Mais ils ne le peuvent pas, donc tout va bien pour vous. Et les applications bancaires, même si elles bloquent la prise de capture d'écran ou les enregistrements d'écran, ce que vous voudriez normalement utiliser pour capturer une capture d'écran d'une confirmation de paiement, ne vous inquiétez pas, vous pouvez ouvrir ce paiement puis cliquer sur les options supplémentaires, qui sont généralement représentées par 3 points, un peu comme ceci juste ici, et simplement télécharger un PDF, qui le confirme. Et c'est en gros équivalent à la même chose. Mais il y a d'autres applications qui font cela pour une raison différente, comme presque toutes les plateformes de streaming, des choses comme Netflix, HBO, Apple TV et ainsi de suite. Elles ne le font pas pour protéger votre vie privée et votre sécurité. Elles le font en fait pour faire exactement l'opposé de ce qui est bon pour votre vie privée et votre sécurité. Parce que je dirais que toute application qui peut modifier la façon dont vous utilisez votre appareil sans votre autorisation explicite, porte atteinte à cette liberté-là. Donc, elles le font pour se protéger elles-mêmes comme si c'était leur foutu téléphone qu'elles vous prêtaient simplement contre le piratage. Bon, tout ça c'est bien joli, mais à ce que je sache, vous essayez d'enregistrer une émission sur une application pour laquelle vous payez, c'est vous qui payez pour ça, pas l'inverse, bordel. Donc, il n'y a aucune raison pour que cela se produise. Et il y a aussi une loi appelée l'usage équitable, Fair Use, qui devrait vous permettre de prendre des captures d'écran ou d'enregistrer l'écran de l'émission ou du film que vous regardez et de les partager librement, légalement, tant que cela relève de l'usage équitable qui est limité à une certaine durée. Maintenant, vous ne pourrez rien capturer et je ne veux pas vraiment en rajouter davantage à ce sujet. Donc, personnellement, je ne possède aucun compte sur aucune des plateformes de streaming comme Netflix et tout ce que j'ai mentionné. Je n'ai jamais accepté de conditions d'utilisation ou de service parce que je n'en possède aucun, jamais. Et les applications, lorsqu'elles sont ouvertes, ne vous affichent aucune fenêtre contextuelle pour leur permettre de faire quoi que ce soit, ce qui, à mon avis, signifie automatiquement que, gardez à l'esprit que c'est mon opinion,
En fait, je n'ai jamais lu les conditions d'utilisation de Google, donc aucune idée. Mais je parierais que si vous ne donnez pas d'autorisation explicite à l'application elle-même pour faire cela, elle ne devrait pas pouvoir le faire, mais elle le fait. Donc pour cela, ça va un peu à l'encontre de ce que je pense pouvoir faire sur mon appareil, alors je vais vous montrer comment contourner cette connerie, parce que, le Fair Use existe pour une raison, donc autant pouvoir en profiter. Donc, on va aller dans notre navigateur, qui est, en gros, immunisé contre cette connerie, parce que les navigateurs ne... C'est l'application, non? Donc l'application a la capacité de bloquer cette fonctionnalité. Les navigateurs ne le font pas, et tout ce que vous ouvrez sur ce navigateur ne vous affectera pas. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est simplement différents sites qui vous permettront de voir ce genre de contenu, mais sachez que pour regarder ce type de contenu, disons légalement, même depuis ces sites, il vous faudrait en fait posséder un abonnement, d'après ce que je sais. Si vous le regardiez sans cela, ce serait en fait considéré comme du piratage pour une raison stupide. En fait, ce n'est pas seulement le partage qui est du piratage, c'est aussi le fait de partager et de regarder du contenu protégé par des droits d'auteur. Donc, soyez simplement conscient de cela et l'une des choses que je recherche, c'est des alternatives upstream.mov. La raison à cela, c'est qu'il ne faut pas aller simplement sur ce domaine. Il ne fonctionne plus. Et la raison pour laquelle je procède de cette façon maintenant, c'est parce que ce domaine n'existe plus. Il existait quand j'ai commencé à enregistrer des vidéos pour cela, mais ce n'est plus le cas. Donc, je t'apprends à pêcher pour pouvoir te nourrir toute ta vie plutôt qu'un seul jour. Et, de cette façon, tu sauras comment chercher des choses pour trouver, tu sais, différents endroits. Donc, tu peux faire des recherches comme celle-ci, alternative upstream, ou par exemple, tu peux chercher quelque chose comme alternative gratuite à Netflix ou HBO ou d'autres trucs du genre, tu vois. Et la plupart du temps, tu vas chercher le fil Reddit sur le piratage. Garde à l'esprit, encore une fois, que si tu payes un abonnement, ce n'est pas vraiment du piratage. Mais ici, tu trouveras plein de liens. Voilà, que tu peux utiliser. Et selon la façon dont tu fais ta recherche, quel terme de recherche tu vas utiliser, tu pourrais avoir des résultats différents, mais tu vas surtout chercher sur Reddit. Certainement pas pour des résumés générés par l'IA ou quoi que ce soit du genre. Ça ne te donne rien d'utile là-bas. Et tu peux jeter un œil à certains sites qui sont même listés ici. Certains ne fonctionnent pas très bien, mais d'autres peuvent être intéressants. Et cela te permettra de consulter n'importe quel type de contenu provenant de n'importe quelle plateforme gratuitement, sans avoir besoin de te connecter, de t'inscrire, de payer ou de faire quoi que ce soit. Il suffit de cliquer, de lire, de capturer et de passer à autre chose. Voilà, c'est tout. Et cela contourne les restrictions que, par exemple, des applications comme Netflix t'imposent sans ta permission. Donc, cela étant dit, j'espère que tu as trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et merci d'avoir regardé.